Avec l'assassinat de l'Américain James Foley, l'État islamique se rappelle sauvagement à l'Occident. Une organisation djihadiste violente qui prend ses racines il y a plus de 10 ans avec la guerre en Irak qui mène à la chute du parti base de Saddam Hussein. Al-Qaïda, dont le chef Oussama Ben Laden veut déjà établir un califat, un seul État islamique transnational fondé sur la charia, il y a déjà ses ramifications. Le chef de la branche irakienne d'Al-Qaïda, c'est Abu Musab al-Zarqawi, un sunnite d'origine jordanienne qui symbolise la lutte contre les puissances occidentales. En 2006, lors d'une attaque aérienne, les forces américaines éliminent al-Zarqawi à l'issue d'une longue chasse à l'homme. Ce n'est pas la fin du groupe terroriste pour autant. Le mouvement continue sa progression. On le retrouve en Syrie, sous le nom d'État islamique d'Irak et de Syrie, l'ISIS, avec un nouveau dirigeant, très discret à l'époque, Abu Bakr al-Baghdadi, revendiqué calife aujourd'hui. Sous sa direction, le mouvement, devenu l'État islamique en Irak et au Levant, va se renforcer à l'appui de la guerre civile syrienne. Il multiplie les actes de violence et de cruauté. Ces recrues viennent de la région, mais aussi de l'Occident, à commencer par l'Europe. Le bourreau de James Foley sur la vidéo semble bien être britannique. Et le chef de la diplomatie, Philip Hammond, particulièrement inquiet, a mis en garde. Le problème ne concerne pas seulement l'Irak ou la Syrie, a-t-il dit, mais nous tous, ici au Royaume-Uni, en Europe, en Amérique du Nord. Parce qu'un califat dans ces régions, comme l'État islamique le revendique, servira de base d'attaque contre les pays occidentaux. Une force de nuisance sans précédent qui a donc amené les Américains à intervenir en bombardant leurs positions. Car l'objectif de l'État islamique, c'est la prise totale de l'Irak. Pas impossible depuis que les troupes américaines ont quitté le pays. Il en contrôle déjà le tiers, ainsi que de larges pans du territoire syrien. Aujourd'hui, l'organisation djihadiste choisit une nouvelle fois l'horreur en diffusant cette vidéo de décapitation d'otages comme outil de propagande pour mettre la pression sur les États-Unis et les Occidentaux.